On va parler donc de Wushu avec vous, messieurs, ce soir, au lendemain des championnats de France qui se sont déroulés du côté de Vichy. Alors pourquoi on décide de vous parler de Wushu ce soir? Eh bien parce que la discipline, vos disciplines, sont candidates pour intégrer le programme olympique à l'horizon 2020. On vous a longtemps souvent parlé de la lutte qui pourrait disparaître. Alors peut-être à votre profit, messieurs, un sport tout droit venu de Chine. On va regarder à quoi ça ressemble, le Wushu, avec Elisa Lukavski. Et puis on en parle avec vous, bien sûr, juste après. La surface utilisée a beau ressembler à un tatami ou un petit ring. Ne vous y trompez pas, vous n'allez pas assister à un combat de judo ou de boxe, mais à une démonstration de Wushu. Le Wushu, art martial en chinois, compte 2 disciplines, le sanda et le taolu. À l'image du karaté où les sportifs peuvent s'exprimer à travers le kata, le taolu consiste en une chorégraphie martiale réalisée seule ou en groupe. Un enchaînement de techniques de combat dont l'acteur Jet Li est devenu le plus populaire des représentants. Sur un tapis, à main nue ou avec une arme comme un sabre ou une épée, le compétiteur dispose d'1 minute 20 à 4 minutes selon les démonstrations pour exécuter différentes figures. À la suite de l'enchaînement, 3 jurys notent enfin la prestation en tenant compte de la qualité des mouvements, des difficultés de saut et de la chorégraphie. L'autre versant du Wushu, le sanda, est tout aussi impressionnant. Dans ce cas précis, il s'agit d'un combat à 2 qui s'effectue sur une plateforme surélevée. Il se déroule en 2 rounds gagnants de 2 minutes. Les protections sont multiples à l'image des coups autorisés, coups de pied, coups de poing, projections, saisies, chaque élément technique rapportant un nombre de points déterminé. Taolu ou sanda, des disciplines auxquelles il va falloir commencer à s'habituer. Le Wushu est en effet candidat pour être inscrit au programme des Jeux Olympiques 2020. Alors Anthony, on vous a vu lever le bras, vous pratiquez donc le sanda et vous, Léo, plutôt le taolu. Alors tout simplement, tout d'abord, la question qui nous est venue en préparant cette émission, c'est comment on vient au Wushu et à ces disciplines. Comment vous avez choisi? Est-ce que ça fait longtemps d'ailleurs vous pratiquez ces disciplines-là? Alors moi c'était surtout avec les films d'arts martiaux en fait c'est vrai que voilà, Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, je regardais les films et puis c'est vrai qu'à bout d'un moment c'est bien de regarder mais on veut aussi voir ce que ça fait de pratiquer et de pas être passif en fait de faire l'action et donc voilà, donc j'ai trouvé un club et après donc peu à peu on progresse et après, le haut niveau, c'est aussi intéressant. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait. Vous aussi, Anthony, finalement, par le cinéma, vous y êtes venu ou Oui, c'est par le cinéma, je pense, comme beaucoup de personnes. Donc, comme disait Léo, les films d'arts martiaux, Jackie Chan, Bruce Lee. Donc, moi, depuis tout petit, ça m'a toujours passionné. Je suis rentré dans les arts martiaux comme ça. Et voilà, quoi. Je pense que c'est la raison de tous les pratiquants d'arts martiaux, notamment de Wushu, quoi. On a tous été passionnés dans le plus jeune âge par ces films-là. Vous nous expliquez, le Wushu, on peut l'appeler communément le Kung Fu qui est plus connu du grand public. C'est aussi comme ça que vous êtes venu. Je veux juste m'attarder un petit peu sur votre parcours à vous. Léo, vous êtes doctorant en biomécanique et vous dites souvent que le Wushu, ça vous a énormément aidé pour vos études. Oui, alors... oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu incongru tout de même. En fait, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une rigueur en fait, dans l'entraînement des arts martiaux chinois qu'il faut avoir la même en fait pour des études supérieures. Donc en fait la réflexion. Ouais, c'est ça, c'est d'essayer de prendre un peu de recul, de savoir faire les bons choix au bon moment. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup, notamment dans des périodes d'examen et de concours assez difficiles, où le fait notamment aussi de faire de la compétition, ça aide, on stresse moins peut-être. Ça détend forcément le sport en période d'examen comme ça. Vous, Pierre, vous êtes forcément un DTN heureux. Vous avez 30 000 licenciés dans votre fédération. Alors c'est plus qu'une fédération comme le badminton par exemple, qui est pourtant le premier sport à l'école. Comment vous les attirez? Vous financez justement des films au cinéma pour attirer les jeunes enfants ou comment ça se passe? C'est d'abord, sur les 35 000 licenciés à la fédération, on a parlé du Kung-Fu, dans le Wushu, il y a le Kung-Fu, le Tai Chi aussi. C'est le travail de terrain, le travail des professeurs,
Et c'est vrai que les gens derrière qui sont intéressés, ce que disaient Léo et Anthony, par les films d'arts martiaux derrière, ben, vont commencer à taper sur Internet, chercher les clubs d'arts martiaux. Et puis là, tout de suite, ça résonne. Justement, pour 35 000 pratiquants, combien il y a de clubs en France ? Il y a 1000 clubs environ, mais pour 35 000 licenciés à la fédération délégataire, à la Fédération française de Wushu, il y en a énormément qui pratiquent encore en dehors. Et beaucoup de filles aussi. Et beaucoup de filles. On est, je pense, une des fédérations, je crois qu'on est à 60%. Et la parité est archi respectée dans les organes de direction. Sauf sur ce plateau ce soir, malheureusement. Ça, c'est un bon point pour défendre devant le CIO. Alors, on le rappelle, le combat aussi de votre sport, c'est d'entrer justement parmi les sports qui seront olympiques à l'horizon 2020. Alors, on le sait, vous êtes en concurrence avec un sport ancestral comme la lutte. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour dire le wushu, c'est bien, c'est mieux, ça doit devenir olympique? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans notre esprit, on n'est pas en concurrence. Dans notre esprit, on cherche à bien faire, on cherche à bien avancer. Les avantages du wushu, ben c'est si on regarde le critère visuel, le critère spectaculaire. Aujourd'hui, qui n'a pas vu des jeux vidéo et des films d'arts martiaux? On y faisait allusion tout à l'heure. Donc sur ce côté-là, je pense que les votants du CIO vont être bien rassurés. Il y a un petit côté aussi géopolitique quand même, parce que le wushu, c'est chinois. Évidemment. Jet Li est le représentant de la Fédération mondiale de wushu. À partir de là, il va y avoir un gros lobbying de fait. Mais, encore une fois, moi, je ne me suis pas réjoui de l'avis défavorable de la lutte. Elle n'est pas encore sortie. Et en interne, on dit toujours, entre nous, si le wushu est olympique, c'est mieux. Et si le wushu n'est pas olympique, c'est bien, et on sera content pour la discipline. Vous parlez de la lutte. L'un des critères du CIO, c'est aussi l'universalité de votre sport. On sait que la lutte est présente dans 200 fédérations mondiales. Est-ce que le wushu séduit beaucoup de fédérations à travers le monde? Alors, le wushu séduit beaucoup de fédérations, et justement, c'était un petit peu le dilemme. Le mot wushu ne parle pas aux gens, mais quand on parle tai chi, on parle kung-fu. Encore cet été, sur beaucoup de reportages d'événements en Chine, je me rappelle de l'événement de la voile qui a été couvert, les médias sportifs avaient montré, pour faire allusion à la Chine, des pratiques de wushu, de tai chi. Alors c'est un sport chinois, est-ce que vraiment les Chinois dominent tout? Quel est votre niveau par rapport justement aux Chinois, tous les deux? Les Chinois ne dominent pas tout, non? C'est vrai que c'est vrai que les Chinois ils sont forts, ça faut le reconnaître. Il n'y a pas que les Chinois d'ailleurs, il y a d'autres nations aussi qui sont très fortes, mais la France, on a notre place. On a notre place et on l'a prouvé à plusieurs reprises, sur plusieurs compétitions. Quand on voit par exemple que les judokas vont se former au Japon, vont en stage là-bas, les lutteurs partent à Cuba par exemple, est-ce que vous allez un petit peu prendre la température là-bas pour vous former aussi? Alors, au début, ça a été un petit peu la mode. Et moi, je pense que c'est un côté positif pour prendre un peu d'expérience et c'est un côté négatif. J'estime que si une fédération derrière a des méthodes rationnelles d'entraînement, avec tous les composants de la performance, le physique, le technique, le psychologique, avec un bon staff, avec une bonne méthodologie d'entraînement, je sais qu'au niveau de méthode de préparation, on est largement au-dessus. Donc, c'est bien d'aller se montrer, de prendre de l'expérience, mais en même temps, c'est pas bien. Il faut trouver le juste milieu. Il faut garder quelques petits secrets à la française. Et on est d'accord. Et nous, on essaie vraiment de faire un wushu, c'est l'actualité, Made in France. Voilà. Bon, 2020, messieurs, ce sera loin pour vous, non? Vous serez quoi, dans l'encadrement au cas où? Jusqu'à quel âge on pratique le wushu? En Taolu, ça finit assez tôt, parce que c'est un sport très explosif et c'est comme en sprint, comme dans toutes les disciplines explosives, en général, après 28 ans, ça commence à être difficile. Bon. On peut, ça se fait aussi, mais c'est vrai que le meilleur âge en général, c'est autour de entre 22 et 27 ans. Donc c'est vrai que 2020, ça sera... disons on fait un tremplin pour peut-être les jeunes de maintenant qui s'entraînent déjà bien, qui ont déjà des bons niveaux dans les clubs, comme on l'a vu d'ailleurs chez les juniors et même sur les championnats de France enfants, où il y a vraiment des bons niveaux qui commencent à sortir. Et pour eux, je pense que ça sera
c'est pour eux qu'on travaille. Hein. Que vous vous battez pour que le sport devienne olympique à l'horizon 2020. On aura une tendance au mois de mai, deuxième présentation devant le CIO, et puis ce sera en septembre à Buenos Aires qu'on aura le nom de l'heureux élu. Donc peut-être la lutte qui vient de sortir provisoirement, ou peut-être, on ne sait jamais. Le Wushu, merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir pour nous éclairer un petit peu sur ce sport qui nous était jusqu'alors encore bien méconnu.